Salut mes amis, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, tu vas apprendre à installer et configurer Flutter sur VS Code. Ensuite, je vais te montrer des astuces pour être plus productive et de gagner en temps lorsque tu développes ton application avec Flutter. Pour suivre ce tutoriel, tu as besoin d'aucun prérequis. Ce qu'il te faut, c'est d'un bon ordinateur et d'une bonne connexion Internet. Ce tutoriel s'adresse également à tous les développeurs débutants. Dans ce tutoriel, tu vas apprendre à installer Flutter. Je vais te montrer étape par étape l'installation du SDK Flutter. Ensuite, je vais te montrer toutes les étapes pour installer le VS Code, l'un des éditeurs de code le plus populaire. Ensuite, tu vas apprendre à manipuler quelques commandes Flutter très utiles, ce qui te permettra de gagner en temps lorsque tu développes ton application. De plus, je vais te montrer des extensions Flutter super utiles pour accroître ta productivité. À la fin de cette vidéo, je te réserve un bonus qui te sera très bénéfique et profitable lors du développement de tes projets. Je t'invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin parce que ce tutoriel est une mini formation que je t'offre gratuitement et va t'apporter de la compétence en tant que développeur débutant. Pour ce qui concerne l'installation de Flutter, nous allons venir sur la barre de recherche, écrire install Flutter. Et là, nous avons le site officiel de Flutter qui apparaît. Nous allons cliquer là-dessus. Ensuite, il nous demande de sélectionner un système d'exploitation que nous allons utiliser pour installer Flutter. Donc, nous avons plusieurs systèmes d'exploitation. Nous avons Windows, nous avons Mac, nous avons Linux, nous avons le Chrome OS. Pour ce qui nous concerne, nous allons utiliser le système d'exploitation Windows. On clique là-dessus. Et là, Flutter nous relate comment installer Flutter pour la version 3.16. OK? Donc, le premier point qu'il faut retenir, c'est que nous demande d'abord les prérequis. Les prérequis sont tels qu'il faut avoir un système d'exploitation Windows 10 de 64 bits et avoir un espace disque de 2.5 Go. Et il nous recommande aussi d'autres outils supplémentaires tels que PowerShell et Git. Lorsque je descends, il nous fait notifier ici que la première étape pour installer Flutter, il faut d'abord télécharger le SDK Flutter. OK? Ensuite, la deuxième étape nous dit ici, c'est de pouvoir extraire le fichier et de pouvoir le placer dans le disque local C, par exemple. OK? Donc, ça c'est la théorie. Nous allons pouvoir basculer maintenant vers la pratique. Donc, nous allons cliquer ici pour pouvoir télécharger le SDK Flutter. Voilà que le téléchargement s'est déroulé avec succès. Nous allons prendre notre SDK zippé. Nous allons copier le dossier zippé. Ensuite, j'ai créé un dossier appelé dev. À l'intérieur de ce dossier, nous allons coller notre SDK zippé. Ensuite, nous allons dézipper le dossier zippé. Donc pour dézipper notre SDK, je vais cliquer sur extraire ici. Ensuite, nous allons copier le dossier dézippé. Nous allons placer le dossier au niveau de notre disque local ici. Pour ce qui concerne
Dossier Flutter, tu es libre de donner n'importe quel nom. Rassure-toi de ne pas mettre des caractères spéciaux ou d'espace. Alors, ce que nous allons maintenant faire, nous allons insérer Flutter au niveau du système d'exploitation Windows. À cela, tu viens ici, tu écris env, tu cliques sur modifier les variables. Si tu viens ici, tu cliques sur variable d'environnement. Ensuite, tu viens ici, tu cliques. Non, je vais me retrouver au niveau du disque local C. Tu cliques sur Flutter et tu vas cliquer au niveau du dossier bin. Et là, nous allons copier ce chemin. Venir ici, écrire, cliquer sur nouveau et coller ce chemin ici. Ensuite, tu cliques sur OK. 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 Donc là, on vient d'insérer Flutter au niveau du système d'exploitation. La dernière étape consiste à redémarrer la machine. À cela, tu viens te positionner ici. Ensuite, tu cliques ici et tu cliques sur redémarrer. Pour ce qui concerne l'installation de Visual Studio Code, je vais venir dans la barre de recherche, écrire download VS Code. Ici, nous avons le site officiel de Visual Studio Code qui apparaît. En fait, Visual Studio Code, c'est un éditeur de code, un outil qui permet d'écrire du code, qui a été développé par Microsoft. Alors, l'éditeur de code Visual Studio est disponible sur plusieurs systèmes d'exploitation tels que Windows, Linux et Mac. Ok? Donc, pour ce qui nous concerne, nous allons télécharger le Visual Studio Code pour ce qui concerne le système d'exploitation Windows. Au moment où je tourne cette vidéo, la version disponible de Visual Studio Code est la version 1.84. Alors, nous allons cliquer ici, tu cliques ici. Donc, il a lancé le téléchargement. On reste patient. Et voilà que le téléchargement s'est très bien déroulé. Donc, je vais au niveau du téléchargement, je vais copier et je vais mettre cela au niveau de mon bureau. Ok, je vais coller ça ici. Ensuite, je vais double-cliquer l'éditeur de code. Donc, ce que tu vas faire, tu vas cliquer sur je comprends et j'accepte les termes du contrat de licence. Ensuite, tu cliques sur suivant. Là, il nous explique l'emplacement de notre Visual Studio Code. Donc, ça se trouve dans le dossier programme qui est situé dans le dossier local AppData du dossier HP User du disque local C. Ensuite, tu vas cliquer sur suivant. Tu vas cliquer aussi sur suivant. Et là, il nous propose des cases à cocher. Donc, on va, tu vas cocher ici, tu coches et tu vas cocher là. Ensuite, tu vas cliquer sur suivant. Ensuite, installer. Alors, c'est la fin de l'installation. Donc, tu cliques sur terminer. Une commande Flutter est très importante lors du développement d'une application. En effet, une commande Flutter va te permettre d'interagir avec ton projet Flutter. Elle va te permettre de gérer tes projets Flutter. À cela, je vais venir me rendre
Donc tu dois venir te rendre au niveau de la barre de recherche Windows et taper CMD. Ensuite tu cliques sur la suite de commandes. Donc la première commande que tu vas taper, c'est la commande flutter espace version. Donc cette commande permet de détecter la version de Flutter que tu utilises. Vous vous rappelez que lorsqu'on a eu à faire le téléchargement du SDK Flutter, on a fait le téléchargement de la version 3.16. Donc c'est cette version qui apparaît ici. Ok. Maintenant pour la version du langage Dart, c'est 3.2.0. Alors pour toi qui utilise une ancienne version du SDK Flutter, donc tu peux basculer vers la version récente de Flutter qui est 3.16. À cela, il y a une commande qui existe, c'est la commande flutter upgrade. Ok. Donc bon, vu que moi j'en ai déjà, il va pas se passer grand chose. Mais pour toi qui n'as pas la version actuelle, après cette commande, il va pouvoir effectuer il va pouvoir mettre à niveau ton installation Flutter vers la dernière version stable. Donc la version actuelle est déjà mise à jour. Donc c'est inutile de pouvoir encore faire la mise à jour, c'est déjà à jour. Donc, je vais me diriger vers mon bureau. Ok. Alors, ici, je vais pouvoir créer un nouveau projet Flutter. La commande qui nous permet de créer un nouveau projet Flutter, c'est la commande flutter create. Et là, tu me donnes le nom de ton projet. Donc, le nom du projet, on va l'appeler mon app comme ceci. Ok. Et là, il va créer notre projet. Ok, là, il vient de terminer de créer le projet Flutter. Donc, je vais lancer le VS Code. Donc, je viens ici, j'écris VS Code et je clique ici. Tu cliques ici. Ensuite, je vais ouvrir le dossier ici. Donc, je vais choisir dans le bureau le nom du projet Flutter. On l'appelait mon app. Donc, je sélectionne. Alors, ici, je vais pouvoir cliquer sur Terminal, New Terminal pour lancer le terminal de Visual Studio Code. Et ici, tu vas écrire une autre commande Flutter, c'est Flutter Run. Donc cette commande va nous permettre de compiler le code et de lancer l'application. Ok. Alors, ici, il te donne une proposition. Soit tu vas lancer l'application sur Windows, ou bien tu vas lancer l'application sur le Chrome. Ok. Nous allons utiliser la partie 2, qui est la partie Chrome. Donc, on va tester notre application sur le Chrome. Tape le 2. Et là, il va lancer
le projet au niveau du Chrome. VS Code a un écosystème riche d'extensions qui permet aux développeurs les fonctionnalités de l'éditeur de code. En effet, ces extensions sont disponibles pour tous les langages de programmation, des frameworks et outils. Par exemple, pour le SDK Flutter, nous avons des extensions. Donc, tu cliques ici pour avoir accès aux extensions, tu cliques sur extensions, et là, apparaissent toutes les extensions possibles. Donc les extensions que nous allons voir ici, pour la plupart sont déjà installées, donc tu n'as pas besoin de les installer. Donc je vous explique pour élargir ta culture générale. Donc, nous avons l'extension comme Dart. Ok. Donc cette extension fournit la prise en charge du langage Dart. Comme Flutter est basé sur le langage Dart, cette extension est essentielle. Donc je peux même pas désinstaller cela parce que ça fait partie de Flutter. L'autre extension que j'allais te présenter, c'est l'extension Flutter. Ok, c'est déjà installé. Cette extension fournit des outils pour le développement Flutter au sein de VS Code. Une autre extension que j'allais te présenter, c'est l'extension Awesome Flutter. Cette extension Awesome Flutter Snapper, excusez-moi pour mon anglais, fournit une collection d'extensions de code Flutter utiles qui peuvent vous aider à écrire du code Flutter plus rapidement. Ensuite, nous avons l'extension Flutter int L. Donc, cette extension permet de faciliter l'internationalisation en générant du code Dart pour la localisation. Félicitations à toi qui est arrivé au niveau du bonus. Pour ce qui concerne le bonus, nous allons parler de l'ensemble des dossiers d'un projet Flutter. Donc nous allons parler de la structure d'un projet Flutter. Donc le premier dossier ici, ça permet également de contenir des fichiers utilisés par divers outils Dart. Le second dossier, c'est un dossier de configuration de Dart. Ce dossier, donc le dossier Android, ce dossier permet de contenir respectivement le code spécifique à la plateforme Android. Et le dossier Build, il permet de contenir des fichiers nécessaires à l'exécution de l'application sur les différentes plateformes. Vous savez que Flutter, c'est un outil qui permet de développer des applications sur plusieurs plateformes. Nous avons le dossier iOS qui va contenir aussi tous les fichiers nécessaires à l'exécution de l'application sur la plateforme iOS. Ensuite, nous avons le dossier libre. Donc, le dossier libre contient le code Dart de votre application. Ok, donc ici nous avons un fichier appelé main.dart. La plupart du temps, nous allons l'utiliser beaucoup l'utiliser. Et le fichier main.dart contient généralement la fonction ici. Vous avez la fonction main. Voilà. Nous avons la fonction main qui sert de point de départ à votre application. Nous avons le dossier Linux qui également contient des codes spécifiques à la plateforme Linux. Pareil pour le Mac qui contient du code spécifique à la plateforme Mac. Et là, nous avons le dossier test. C'est là que va se dérouler tous les tests pour l'application. Les tests unitaires, les tests d'intégration. Donc,
pour tout ce qui concerne le texte ici, tout cela va pouvoir se dérouler. Et là, nous avons le dossier web qui contient respectivement tout le code à la plateforme web. Pareil pour Windows, le code il contient le code spécifique à la plateforme Windows. Donc ce fichier permet de contenir des informations sur des fichiers, des dossiers qui doivent être exclus du contrôle de version. Donc ici, vous souhaiterez ajouter des clés d'API que votre application va utiliser afin qu'elle ne soit pas exposée dans un référentiel public. Et là, nous avons le fichier metadata. Donc ce fichier est carrément contrôlé par l'outil Flutter. Nous avons le fichier analyse option.yaml. Donc ici, il renferme l'ensemble des règles pour l'analyse du code. Et là, nous avons les fichiers pubspec, pubspec.log, pubspec.yaml qui contient des descriptions des projets, des dépendances. La plupart du temps, les dépendances, nous allons pouvoir les gérer dans le fichier pubspec.yaml.